Comment se sentir à sa place est un sujet particulièrement sensible pour nous les femmes. Comment être pleinement soi sans craindre le jugement des autres, sans appréhender le rejet ou l'abandon. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Dans cet épisode, je vous donne une clé pratique pour vous sentir plus en paix avec vous-même. Nous les femmes, nous entretenons la croyance absolument utopique que si nous faisons des choses parfaitement bien, nous pouvons plaire à tout le monde. Connaissez-vous dans votre entourage une seule personne qui fait unanimité auprès des autres? Moi, je n'en connais pas. Quand j'observe les femmes autour de moi multiplier des efforts pour satisfaire leur entourage, sans avoir une minute pour elles-mêmes, je suis profondément attristée. Elles ont bien évidemment toujours une bonne raison pour le faire. Elles répondent à des sollicitations de leurs parents avec la phrase « Mais tu sais, ils ne sont pas éternels ». Elles se mettent en quatre pour permettre aux enfants de faire 3 activités extrascolaires en disant « Tu comprends, c'est important pour leur épanouissement ». Elles prennent en charge la plupart des tâches quotidiennes en expliquant « Tu vois, mon mari, il travaille ». Je n'ai jamais compris cette explication car en général, elle travaille elle aussi, mais visiblement, ce n'est pas pareil. Et la cerise sur le gâteau, comme elles sont perfectionnistes et dotées d'un sens aigu de service dans leur travail, elles subissent une pression énorme en disant « Quand je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait ». Avec ça, elles sont en épuisement professionnel et personnel. Comme elles sont à bout d'elles-mêmes, elles ont l'impression de ne jamais faire assez bien, de ne jamais recevoir de reconnaissance, de ne jamais être aidées par les autres. C'est le cercle vicieux de la dévalorisation. Quand nous tentons de prouver notre valeur en faisant les choses pour les autres, souvent nous nous retrouvons dans ce cul-de-sac. Plus on fait, moins on se sent en confiance. Finalement, ce fonctionnement nourrit plus nos peurs qu'il nous apaise. Les femmes prises dans ce piège sont souvent de mauvaise humeur et en colère. Elles attendent le soir, le week-end, les vacances pour pouvoir souffler, se reposer. Mais le petit hamster bien entraîné qui tourne dans la tête ne s'arrête jamais. Alors à peine assise, elle se relève pour un panier de linge, un mail à envoyer, le devoir de la petite. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce quotidien ? Alors, je vous propose une clé pour prendre du recul et faire le point sur votre situation actuelle. Tout d'abord, écrivez la liste complète et détaillée de toutes les choses que vous faites dans la semaine. Écrivez vraiment tout, même des tâches qui vous prennent 5 minutes, car le diable se cache souvent dans les détails. Et ensuite, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que toutes ces tâches sont utiles et indispensables ? Soyez honnête et cruellement pragmatique dans cette analyse. Certaines choses, on les fait par habitude, parce que notre mère les faisait, ou une autre raison qui n'apporte pas grand-chose en réalité dans notre quotidien à nous. La question suivante, c'est qui d'autre que moi pourrait le faire ? Ouvrez grand vos chakras. Les personnes de votre entourage sont parfaitement capables d'accomplir des choses, même si elles ne l'ont jamais fait. Récemment, je suis allée pour le week-end chez des amis. Ma copine est venue me chercher à la gare et dans la voiture, elle m'a expliqué que, exceptionnellement, c'est son mari qui fait des courses alimentaires. J'ai bien senti que ça n'arrivait pas très souvent. Quand il est revenu de son expédition, tout fier de lui, sa femme a passé en revue tous les produits en critiquant la moitié, que ce n'était pas la bonne marque, pas la bonne taille, pas la bonne composition. Ah oui. Quand vous déléguez des choses, vous avez tout de même besoin d'accepter que ce soit réalisé différemment.
Ça challengera votre côté perfectionniste. Vous travaillerez également le lâcher-prise. Je vous parlerai du lâcher-prise dans un autre épisode. Abonnez-vous pour ne pas le louper. Pour finir les questions, la suivante est peut-être la plus délicate. Qu'est-ce que ça me fait de ne plus faire ces choses-là? Qu'est-ce que ça dit de moi? Exemple personnel, j'ai toujours conduit mes filles à l'école. Puis un jour, à cause de mes obligations professionnelles, j'ai dit à ma grande qu'elle devait prendre le bus. Elle n'était pas ravie. Elle avait peur, ce qui peut être compréhensible. Chaque nouvelle expérience paraît difficile. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que je me sentais en mère indigne. Et pourtant, c'est parfaitement normal de demander à une fille de 6e de prendre un bus scolaire. Je me suis enfermée dans ce fonctionnement qui me donnait l'impression d'être une bonne mère. Et c'est surtout cette croyance-là qui m'empêchait de lâcher ce devoir, parfaitement remplaçable par une solution existante. Alors continuons sur les questions. Quand je décide de ne plus faire, quelle image je donne aux autres? Est-ce important pour moi ce que les autres pensent? Quelle émotion ça réveille en moi de lâcher cette tâche-là? Ces réponses honnêtes et sincères sont la base de vos croyances actuelles. Pour les travailler, vous pouvez télécharger le bloc de travail qui vous aidera à faire le point sur le sujet. Vous le trouverez dans le lien dans la description de ce podcast. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.